Donc voilà, un tour CKE 1500 de long, et je vais vous expliquer la mise en route de cette machine. Donc, sur l'armoire principale voilà, électrique, ça c'est le bouton de mise sous tension, voilà, triphasé. Ça c'est le bouton qui permet de faire tourner la broche dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, donc une fois l'interrupteur de mise sous tension mis, voilà, donc l'écran met un certain temps à s'allumer, et voilà ce qui est écrit sur l'écran. Il y a marqué suivant. Voilà. Donc, qui signifie qu'il faut aller faire le point de référence de la machine. Donc, sur le pupitre, on a l'arrêt d'urgence, la mise sous tension de la pression hydraulique, un commutateur automatique manuel, mise en route de la broche, du ponçage, de la fraise. Voilà. Cet interrupteur-là permet de faire avancer ou reculer les agrégats. Voilà. Donc le copieur de fraise, le copieur de ponçage, blanc de pâte, blanc de pointu, les porte-outils, la contrepointe, le chargeur. Donc par exemple, pour faire avancer la contrepointe, voilà, je me mets sur avancer et j'appuie en même temps sur contrepointe. Voilà. Pour la faire reculer, je me mets sur reculer et je reste appuyé bien sûr sur contrepointe et là, elle se recule. Voilà, principalement. Donc, pour faire le point de référence, donc à la mise sous tension, dès qu'il n'y a plus d'électricité sur la machine, il faut refaire le point zéro de la machine. Voilà. Le point zéro se trouve en fait de ce côté-là, hein, côté broche. Donc, on a vu que sur l'écran, je suis en manuel et regardez bien la petite étoile qui se trouve après. La petite étoile après manuel signifie que le point de référence n'est pas fait. Je me mets sur point de référence. Voilà. Je maintiens mon bouton avancé puisque je vais aller côté broche et je vais rester appuyé sur le bouton vis à billes. Hein. Donc effectivement, qu'est-ce que je vois? Je vois la machine et je reste toujours appuyé. Hein. Elle va aller sur le côté broche, voilà, et elle va revenir un petit peu de l'autre côté. Donc il faut que j'attende que en fait l'étoile après le point de référence s'enlève. Là de ce fait ça veut dire que le point de référence est fait. Donc de là effectivement j'ai mon point de référence. Mon chariot se trouve à 156 mm par rapport au point zéro. Voilà. Et là je peux faire mes commandes manuelles, c'est-à-dire que je peux aller déplacer mon chariot. Voilà, comme je veux. Voilà. Donc en fait, au niveau du réglage, hein, c'est très simple, on n'a pas 46 choses à faire. Placer le copieur hydraulique derrière, voilà. Et on va donc enregistrer les butées de fin de gauche et droite. Donc tout se passe dans changement. Voilà. Donc le changement, par exemple, position gauche, voilà. On voit que la position gauche extrême, c'est 80 mm. Voilà. Si j'appuie sur la touche échapper pour revenir au tableau de départ, position droite. Par exemple, la position droite est à 650. Je vais effectivement la déplacer de 200 mm. Voilà. Avec la flèche qui se trouve là, je descends mon curseur. Vous voyez, il est descendu. Maintenant, c'est la nouvelle position qu'on va rentrer. On va marquer 850. Hein. Alors, là, il me manque un 0. Voilà. J'oublie pas de valider. Enter. Voilà. Donc là, effectivement, la position actuelle est passée à 850. Échapper. 2 fois pour revenir. Échapper sert à revenir sur le contexte actuel. Donc là, je suis à 650. J'ai mis ma butée de position à 850. Si je fais un déplacement en manuel, je recule. Voilà. On va voir qu'elle s'est arrêtée et je tiens appuyé. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci, je tiens appuyé. Mais elle s'est arrêtée sur sa butée de 850. Donc là, si je continue mon menu, hein, donc toujours dans changement. Voilà. Desserrage, donc là je peux desserrer à droite ou à gauche, voilà, j'ai le choix, voilà, la touche échappe, voilà, car c'est lorsqu'on utilise une lunette carrée, mais là on n'y a pas,
Port PUT, c'est porte-outils. Donc effectivement, les porte-outils, ici on doit utiliser le 3 et le 1. Voilà. Et ben c'est pareil. On lui donne la position dans laquelle il faut qu'il descende. Voilà. Donc c'est avec la flèche. Voilà. Que la flèche donc de droite, où on vient se positionner. Ensuite, il faut quand même, si jamais il n'est pas choisi, qu'il est sur non, hein, faut faire attention quand même, parce que si la valeur est à 350 et que le porte-outil est sur non, eh ben il va pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il soit sur oui. Hein. Donc pour changer le oui et le non, il faut que la touche Shift soit allumée, et avec la flèche du bas, cette fois-ci, on vient changer la valeur. Une fois qu'on a la bonne valeur, je vais le remettre sur oui. Voilà. Une fois qu'il ne faut pas oublier de Enter. Voilà. Pour revenir au menu contextuel normal, j'appuie plusieurs fois sur échappe. Voilà. Donc copie. Donc là, c'est pour en fait faire démarrer la fraise avec du retard, oui ou non, voilà. Et où est-ce qu'on veut, sur la position du chariot, la faire démarrer. Voilà, tout simplement. Donc, ponçage. Ponçage, en fait, c'est là où on veut déclencher la bande en pointu et en large. Elle démarre forcément en large. Donc, on marque les positions de la ligne 1. Donc, on voit que là, elle va passer en pointu à 550. Elle va repasser en large à 520. Elle va repasser en pointu à 500 et 440. Et il faut défiler l'écran de 0,1 jusqu'à la position qu'on veut. Donc là, je vais quand même revenir au menu. Je suis allé un peu trop vite. Voilà. Donc, sur la touche vitesse, hein, eh ben, on peut définir en fait des zones de vitesse ralentie. On a deux vitesses avec les deux potentiomètres qui se trouvent là. Et c'est pareil. Ici, à la première ligne, on va venir déclencher quand est-ce qu'on va ralentir et quand est-ce qu'on va arrêter ce ralenti. Voilà. Et pour les deux potentiomètres. Donc, comment déclencher le système automatique quand tout est réglé? Il faut d'abord, donc on est en manuel, je démarre la fraise comme d'habitude, je démarre le ponçage, voilà. Je passe en automatique, voilà. Et ici, j'ai le départ cycle